Bonjour, bienvenue à une autre capsule vidéo de l'école de pêche à la mouche Modulus. Mon nom est Jean-François Lavallée et parce que les lacs ne sont pas encore calés, on va en profiter pour faire des nœuds. En fait, on va faire un nœud pour attacher une mouche. Suivez-moi à l'intérieur, on va aller voir ça. Bienvenue à l'intérieur, c'est un petit peu plus chaud que dehors pour faire des nœuds. Parlant de nœuds, celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Improve Clinch Knot. En français, c'est pas trop clair quel terme il faut utiliser parce que j'en ai trouvé 4. Le nœud d'anguille, le nœud de cuillère, le nœud d'attaque et le demi-baril. Donc, je serais bien curieux de savoir dans les commentaires en dessous de la capsule quel terme vous utilisez, puis s'il y en a un qui serait le plus approprié pour la pêche à la mouche. Ce nœud-là, c'est le nœud que vous allez faire le plus souvent dans votre carrière de pêcheur et pêcheuse à la mouche. À chaque fois que vous allez vouloir changer de mouche, vous allez être obligé d'en faire un. Donc, je vous conseille fortement de le pratiquer le plus souvent possible à la maison, devant la télévision. Vous devriez être capable de faire très rapidement et les yeux quasi fermés. Parce que croyez-moi, vous allez rager si vous n'avez pas pratiqué puis vous avez de la misère à le faire la journée où vous avez une grosse truite qui saute tout le temps à côté de vous. Que vous l'appeliez le nœud d'anguille, le nœud d'attaque, le nœud de cuillère ou le demi-baril, il en demeure pas moins que pour le faire, c'est toujours la même chose. Donc, sans plus tarder, allons voir comment on fait pour l'attacher. Pour la démonstration, j'utilise un œillet qui remplace la mouche et j'utilise du fil de bas de ligne jaune comme avançon pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, j'ai mon œillet, mon avançon, j'insère un dans l'autre et je tiens le bout entre mon pouce et mon index de la main droite. Je prends mon index de la main gauche et je fais 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, j'ai créé une petite boucle ici, à côté de la mouche. Je prends mon bout, je l'insère dans la boucle. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement le clinch knot régulier. Donc, je tire et vous voyez que tous mes bouts qui ont été enroulés viennent s'écraser doucement et prendre prisonnier le bout qui est passé dans l'intérieur de la boucle. Et donc, vous tirez fort et ça vient l'emprisonner. Malheureusement, avec le temps, j'ai découvert que quand on tire très fort avec un bon poisson de la bonne tension, juste l'avoir passé une seule fois, il se peut que le bout glisse et que vous perdiez votre nœud et le poisson qui s'ensuit. Donc, je vais vous montrer le Improve Clinch Knot. Le Improve Clinch Knot, le début est identique. On insère le bas de ligne dans l'œil de l'hameçon. On tient avec notre pouce et notre index le bout ici. On prend l'index de la main gauche, on fait 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une fois dans l'espace qu'on vient de créer. Mais ce faisant, vous voyez que je viens de créer un autre espace plus haut. Et donc, je repasse mon bout dans celui-là ici. Et ensuite, je tire pour finir mon nœud. Il est dur à partir sur ce fil-là. Et donc, tranquillement, pas vite, il va glisser. Même principe que tantôt. En glissant, il va venir mordre et bien serrer le fil contre l'hameçon. Tirez bien. Ce nœud-là, parce qu'il est double dans la barrure, ne se défera jamais, ou en tout cas, en ce qui me concerne, c'est jamais défait quand il est bien fait. Et si vous alliez pêcher, maintenant, il ne vous resterait qu'à couper l'excédent ici et vous êtes prêt à aller pêcher. Cette fois-ci, je le fais, mais avec une mouche et un bas de ligne. Donc, la mouche, c'est un Woolly Bugger vert avec une petite tête verte fluo pour attirer le poisson. Et le bas de ligne, c'est du 2X, un peu trop gros pour cette mouche-là, mais je l'espère assez gros pour être vu à l'écran. Donc, on insère le bas de ligne dans l'œil de l'hameçon. On tient le bout avec notre pouce et notre index. Avec l'index de la main gauche, on fait nos 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. On vient passer dans l'espace qu'on a créé et on vient repasser vers le haut dans le deuxième espace. On tient toujours notre bout. On commence à tirer et vous voyez, on va être prêt à barrer. Ici, idéalement, je mouillerai mon fil pour pas qu'il ne chauffe. Et je tire jusqu'à temps que le fil vient mordre dans les tours, vient barrer le bout qui dépasse. Et voilà, j'ai un nœud qui est super bien fait. Je prends mes petites pinces, je coupe l'excédent et voilà, vous êtes prêt à aller pêcher. En terminant, je vous montre un petit truc qui me vient de la compétition. Normalement, quand on veut serrer notre nœud, on va le prendre dans nos mains, la mouche, et le fil dans nos mains, et on va tirer le plus qu'on peut. Il y a toujours un danger, par contre, qu'on rentre l'hameçon dans la main, dans les doigts. Donc, ce que je fais maintenant, pour éviter ça et pour encore mettre une plus grande tension sur mon nœud, j'utilise ma pince hémostate. Donc, j'accroche mon hameçon sur ma pince
Et là, maintenant, je peux tirer tant que je veux ici, je n'ai pas à avoir peur. Je prends avec ma deuxième main, je fais quelques tours, et là, je peux tirer très, très fort, beaucoup plus fort que je pourrais le faire si je le tenais seulement avec mes doigts. Et là, je sais que ce nœud-là, il est 100% barré, il ne se défera jamais. Alors voilà, un beau Improved Clinch Knot sur mon petit Woolly Bugger, tout prêt à aller pêcher. Il ne reste plus juste que la neige fonde dehors pour pouvoir aller l'essayer. Entre-temps, on vous dit merci de votre attention, bonne pratique de nœuds aussi, et surtout, bonne pêche dès que vous le pourrez.